Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer, j'ai changé de décor pour le week-end et pour terminer la série des signes astro. Donc aujourd'hui c'est pour les Capricornes et le dernier ce sera pour vous les amis Lions. Donc merci déjà tout d'abord à vous tous pour votre patience et votre bienveillance parce que je me dis que j'ai de la chance d'avoir la plupart d'entre vous avec des commentaires en retour de mes guidances, de mes vidéos, pour vous les signes astro notamment et des guidances générales. Merci à vous tous qui faites un petit coucou, qui osez m'écrire en retour. Merci pour votre bienveillance aussi, que je vous renvoie aussi. Tout plein d'amour à vous, tout plein de lumière, tout plein de courage aussi, je vous renvoie les amis. Voilà. Et puis, allez, on y croit au changement évolutif, planétaire et humanitaire pour nous tous. Voilà. C'est pas toujours évident tous les jours. Vous me direz, je suis d'accord avec vous, complètement d'accord. Et ben c'est parti. Hein, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, pour aussi vous qui passez sur la chaîne Nadia Oracle. Bienvenue à vous si vous me découvrez. Bon, aujourd'hui c'est pas le décor habituel, hein, c'est le décor du week-end. Voilà, mais ça m'empêche pas de vous tourner la vidéo. Éventuellement, peut-être que le son, je sais pas comment il va être, je verrai ça en même temps que vous, lorsque je vais écouter la vidéo. J'ai changé de matériel, je change de matériel aussi, du changement pour Nadia aussi, d'un point de vue, à tous les points de vue, j'ai envie de dire. Je continue de changer et j'aime ça. Et puis forcément, hein, les réglages, c'est pareil pour tout le monde, hein. C'est comme quand on décide d'arrêter de fumer, on arrête, on reprend, et puis jusqu'à temps qu'un jour on décide d'arrêter complètement et tout est ok, tout est bien réglé. C'est pareil pour la technologie, on fait au mieux. Voilà le petit conseil de la journée que je pourrais vous transmettre en tant que thérapeute et énergéticienne guérisseuse, c'est chacun, on fait tous au mieux de nos capacités et il n'y a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Voilà. Allez, sans plus attendre, on continue cette guidance, ou plutôt je la commence avec le chakra du cœur. Waouh, ça commence bien. Hein. Chakra du cœur pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit vous décidez de vous aimer enfin, et il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi, il n'y a pas de moment spécifique pour, faut pas que je bouge de trop parce que sinon ça fait bouger la caméra. Ok. On vous dit qu'avec le chakra du cœur, vous allez décider peut-être de faire rentrer l'amour à nouveau dans votre vie. Ça peut être par le biais d'une compagnie animale, peut-être un petit animal domestique que vous allez domestiquer, qui va vous domestiquer en même temps, parce que la relation animal et humain, c'est dans les deux sens. Ça, c'est comme avec les enfants. Hein. On pense tout apprendre de nos enfants. Je suis pas d'accord avec cette opinion. Mon opinion, c'est que nos enfants nous en apprennent autant, parce que ce sont des âmes aussi, hein, des personnes respectables et à respecter aussi. Donc, c'est dans les deux sens le respect. C'est, en ce qui me concerne, mon opinion, les amis, le respect, c'est pas une question d'âge, c'est une question de valeur. Voilà, ça c'est mon opinion, vous le partagez ou pas? Dites-moi justement en commentaire si ça vous parle. Le respect, c'est une question de valeur, d'éthique, de principe, et non pas d'âge. Voilà. On vous dit peut-être que vous avez envie de commencer une nouvelle relation d'amour à partir du mois de juin, cet été. Ça va parler à certaines personnes, à d'autres, eh bien écoutez, ne conservez pas ce message, tout simplement. Peut-être aussi que vous avez décidé de vous aimer différemment, de changer d'opinion sur vos croyances limitantes, justement, peut-être dépasser une peur, la peur de vous montrer tel que vous êtes, la peur, peut-être que vous allez dépasser la peur de vous affirmer, oser dire vos quatre vérités, avec bienveillance, bien sûr. Des fois, avec sur le plan émotionnel, hein, les colères, les choses comme ça, ça, on n'est pas à l'abri de ça.
Comme je dis, vaut mieux taper dans un oreiller ou crier haut et fort dans une forêt ou par la fenêtre que d'aller taper sur qui que ce soit ou d'aller vociférer sa colère. Mais après, voilà. La vie nous demande d'être authentique aussi. La vie nous demande d'être dans le cœur. Peut-être que vous allez mettre du cœur à l'ouvrage pour changer votre vie, pour peut-être rechercher quelqu'un, rechercher un travail, rechercher un ami, rechercher un ex, une ex, rechercher un frère, une sœur que vous n'avez jamais connu. Bref, on vous dit que de mettre du cœur à l'ouvrage. Et ouais, super. Très bientôt, ce que vous avez demandé va arriver bientôt. Et ça se passera très bien. Donc, soyez rassurés que l'univers, l'universalité de ce monde, de tous les mondes, est à vos côtés. Vous n'êtes plus tout seul, les amis. Si vous avez vécu des souffrances, si votre cœur a été blessé par le passé, voilà, sachez que maintenant, vous êtes sur le chemin de votre guérison, de la guérison, hein, pour vous et pour les autres. Parce qu'effectivement, quand on est dans la paix, on s'attire beaucoup moins de choses négatives. On s'attire de moins en moins de négativité autour de soi. Bien évidemment, la Terre est en restructuration, nous aussi, en pleine transformation, transmutation, bien évidemment. Comme j'aime à le dire, la gadoue de la Terre n'est pas encore sortie d'affaire. Merci mes guides. La gadoue est en train de remonter. Ce que j'appelle la gadoue, entre guillemets, c'est les émotions. Tout ce qui a été mis sous le tapis, coincé au fond d'un tiroir, est en train d'émerger. Oui, vous allez me dire bonjour, bonsoir. Bah oui, je suis bien d'accord que effectivement, les émotions, tout le monde n'arrive pas à les gérer. Il y en a même qui disent carrément qu'ils n'ont pas d'émotions. Ça, j'ai entendu ça dernièrement. Bref, je suis pas d'accord avec cette opinion. On a tous un cœur, donc on a tous des émotions. Qu'on les ait refoulées, mis de côté, qu'on ne veuille pas les exprimer, qu'on ne veuille pas les entendre parler, ok. Ça, certes, soit. Cependant, les émotions, on a tous un cœur, on a tous de l'eau, les émotions c'est de l'eau, parce que dans le tarot de Marseille c'est les coupes. On a tous des émotions, qu'on les contienne, qu'on les comprime, qu'on les mette dans une conserve, dans un dans un bocal, une boîte de conserve, c'est ok. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Cependant, des personnes vont assumer de vivre leurs émotions. Émotion, c'est émovere. Émovere, c'est faire bouger. Ça veut dire que ça va mettre quelque chose en avant. Ça va faire bouger les choses. Les émotions viennent nous parler aussi de notre cœur, de notre corps, de notre esprit, de notre état d'âme, de nos états d'âme. On vous dit qu'avec tous ces états d'âme, écoutez la vérité. Alors votre vérité va peut-être être bien entendu pas celle des autres. C'est pas grave. Chacun sa vérité, chacun son opinion. Il n'y a pas qu'une vérité sur Terre, il n'y a pas qu'une opinion, chacun son opinion. Alors ça peut concerner, effectivement, écouter la vérité de votre famille, de la famille de sang. Avec le 6, on a un choix, vous allez avoir un choix de cœur à faire cet été. Ça peut être la famille que vous voulez recomposer avec une tierce personne, une nouvelle personne. Ça peut être accueillir cette personne avec sa famille. Ça peut être aussi votre propre famille génitrice, celle qui vous a fait naître, celle qui vous a accueilli sur Terre et avec qui vous allez peut-être écouter la vérité de cette famille. Et là, vous allez vous remettre dans votre cœur. Peut-être que vous allez citer vos 4 vérités. Peut-être que vous allez être ou en accord avec votre famille, quelle qu'elle soit, terrestre ou la famille d'âme spirituelle, qui va vous aider à grandir, à guérir. Peut-être que c'est votre famille terrestre qui va vous aider, vous accompagner, vous soutenir pour votre avenir. En tout cas, on vous dit, écoutez bien cette famille, quelle qu'elle soit. Et après, si vous ne vous entendez pas avec, écoutez votre cœur, parce que le 6, indéniablement, il va y avoir des décisions à prendre, ou au sein de cette famille, ou pour accueillir une nouvelle famille, ou pour accueillir la famille d'âme, celle où vous allez vous sentir mieux et bien, accompagné, soutenu, écouté, récompensé, reconnu.
À vous de voir, les amis. Je cite plusieurs exemples, d'accord? Donc, écoutez déjà votre vérité, écoutez la vérité peut-être des uns des autres, à vous de voir, et très bientôt, ce que vous avez demandé va arriver, bientôt, et ça se passera très bien. Imaginez, vous avez été séparés de votre famille pour X raisons, d'accord? X raisons, vous avez été séparés. La vie vous a séparés. Peut-être que vous voulez vous réconcilier, vous voulez rétablir l'harmonie au sein de ce foyer, de cette famille. Peut-être parler à vos parents, peut-être parler à vos enfants. Décidez-le maintenant, cet été, à partir du mois de juin. Peut-être que ça va être au mois de juin que les retrouvailles, une réconciliation va se faire au niveau du cœur, de l'âme. Parce que l'âme, son but, c'est quand même d'expérimenter, d'avancer et surtout aussi de guérir. Voilà. Ou profondément, ou superficiellement. Après, voilà, chaque âme, je vous le répète, j'évite de juger. Chaque âme a son chemin à faire, évolutif. D'accord, les amis? Donc voilà, décidez bientôt. Oui, alors je me suis servi de ma petite bouteille en guise. Voilà, comme quoi il suffit pas de grand-chose parfois pour faire une vidéo. Bon, bien sûr, si. Alors j'exagère, un minimum de matériel, bien sûr, un minimum, mes outils aussi, la cartomancie, les cartes, les oracles, les tarots, et tout ça, c'est des investissements. Et ouais, bon, voilà, restons dans l'humilité, mais aussi nous avons le droit d'accueillir aussi des cadeaux de la vie, parce que donner, c'est aussi recevoir. Recevoir, c'est aussi donner. Voilà, ça, ce sont les principes de Nadia. Personne n'est obligé c'est ma vérité. Personne n'est obligé de les comment dire, euh, personne n'est obligé de les partager. Mais après, si beaucoup de monde partage mon opinion, tant mieux. D'ailleurs, je fais un grand coucou à tous mes amis d'ici, de Bretagne, de Normandie, de l'Alsace, de Marseille, du nord de la France, de Tahiti. Je vous fais des gros bisous à tous et toutes et de partout. Parce que j'ai des amis de plus en plus un petit peu partout. Je sais que vous êtes un petit peu partout à me suivre. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super beau week-end et surtout de prendre soin de vous, les amis, et que votre âme trouve la paix et la lumière et la joie. Voilà. Dans tout ce que vous voulez expérimenter. On nous parle du 2 de coupe. Donc effectivement, dans le cœur, il y a bien, si vous écoutez, vous allez bien vouloir être accompagné d'une âme sœur. Là, il s'agit d'un partenariat. Donc si vous voulez rencontrer votre âme sœur, on vous dit que c'est OK. On vous dit que c'est OK. OK, d'accord. Alors là, j'ai trois cas. Bon, je vais reprendre cela. Voilà, pour mieux canaliser. Ok, bon, alors, il y a 2 cas de figure. Là, je vous rassure, la vidéo va pas être coupée, parce que comme je vous ai dit, je fais plusieurs techniques avec différents matériels, et c'est pas, voilà, et différents lieux aussi. Donc, c'est mieux comme ça. C'est bien le changement, pour un taureau. Pour un taureau qui aime la stabilité, j'aime le changement aussi maintenant, voyez-vous. Les amis, on peut aussi changer. C'est pas parce qu'on nous dit ah ouais t'es taureau, ah ouais t'es scorpion, ah ouais t'es cancer, ah ouais t'es lion, ah ouais t'es ceci. L'âme dépasse bien tout entendement comme cela que je viens de vous citer. Donc on vous dit peut-être qu'après une séparation, vous êtes plus prudent quant à renouer avec quelqu'un, que ce soit dans la famille, que ce soit accepter une nouvelle histoire d'amour. On vous dit que vous avez vécu une séparation. Ou alors, vous allez la vivre cet été-là, à partir du mois de juin ou dans le mois de juin. Vous êtes prêt à divorcer, vous êtes prêt à vous dépaxer. Je sais pas si ça se dit dépaxer. Enfin, vous êtes prêt à stopper un pax. Vous êtes prêt à stopper une union. Vous êtes prêt à arrêter quelque chose. Parce que vous voulez une situation amoureuse où il y a de la fiabilité, de la fidélité. Vous voulez quelque chose de stable, quelque chose qui aille vers une pérennisation, c'est-à-dire quelque chose qui aille vers une construction, où vous vous sentez en sécurité. Et là, pour le moment, il semblerait que oui, vous rêvez de ce 2 de coupe. Oui,
Mais le chariot est à l'envers, les amis. Alors, ça fait comme ça dans votre sens. Le chariot est à l'envers. Donc, ça veut dire que, il y a une relation là qui bloque. Et puis, on a la reine de denier. Au niveau de votre santé, ça va pas fort dans cette histoire d'amour. Ça va pas fort. Vous avez perdu de l'énergie, vous êtes faible, vous vous sentez faible, vous avez perdu votre pouvoir aussi de persuasion. Vous savez plus où vous allez. Vous manquez de force. Vous n'avez plus la maîtrise de cette situation. Peut-être que vous aviez rêvé que ce couple soit épanoui pour votre avenir et sur des longues années. Cependant, là, apparemment, il y a une histoire qui va toucher à sa fin. Et on vous dit, attention aux ruses, attention à la malhonnêteté. Bah oui, parce qu'il y a des gens, quand ils sentent que l'autre va partir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ruser. Ils vont utiliser toutes sortes de stratégies. Cependant, l'univers vous dit, écoutez votre cœur. Écoutez la vérité de votre cœur. Écoutez la vérité de votre âme. Est-ce qu'il est encore temps de continuer cette relation qui est peut-être devenue un poison, c'est peut-être devenu toxique pour vous parce que avec la reine de denier, maintenant, vous ne vous sentez plus stable avec cette personne. Peut-être que vous êtes encore dans ce couple. Vous aviez mis toutes vos billes dans cette histoire. Cependant, là, ça n'a plus l'air d'être... vous n'êtes plus déterminé à avancer avec cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez la sagesse de votre âme. Ce n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Oui, je sais qu'on préfère commencer une histoire que de l'arrêter. On préfère commencer un repas plutôt que s'arrêter de manger. On préfère tous commencer une nouvelle histoire avec son chien, son chat, son perroquet, que sais-je. On n'aime jamais dire au revoir, on n'aime jamais dire adieu, on n'aime jamais enterrer qui que ce soit, quoi que ce soit. On n'aime jamais mettre un stop et une fin. Cependant, voilà, il y a des séparations là pour cet été, pour vous les Capricornes. Ça, c'est indéniable. Il y a des séparations dans l'air, même si vous êtes un signe de terre, peu importe. En tout cas, là, vous ne vous sentez plus motivé dans cette histoire. Vous avez perdu en motivation, vous vous sentez plus en sécurité et vous n'avez plus envie de vous responsabiliser dans cette histoire, c'est-à-dire porter le fardeau de l'autre, porter la souffrance de l'autre. Et donc vous avez perdu votre puissance, vous avez perdu votre énergie, vous avez perdu votre maîtrise de cette histoire et de votre vie en même temps. Et on vous dit que cette histoire, le 2 de coupe avec la séparation, on vous dit que cette séparation aujourd'hui, cette histoire aujourd'hui, si vous êtes encore dans cette histoire, si elle n'est pas encore terminée, finalisée, elle entrave vos projets. Avec le chariot, qui est le chiffre 7 dans le tarot de Marseille. Le chariot, normalement, c'est quelqu'un qui est structuré, qui est déterminé à avancer, qui va droit devant. Là, elle est renversée. On sent bien un blocage au sein de cette histoire. Effectivement, on a la séparation qui est prévue. Attention, prudence, on vous dit, parce que cette personne va être déçue si vous vous engagez à vous séparer d'elle et elle va utiliser des stratagèmes, des stratégies, vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'elle a profité de vous, inconsciemment ou sciemment. Vous avez en tout cas donné votre bénédiction. Vous avez joué inconsciemment un rôle de victime. Ok. On vous dit aussi que, comme vous vous sentez insécure dans cette histoire, vous rêvez d'une histoire où il y a de la fidélité, de la sécurité, de l'harmonie, de la joie, de l'équilibre, de la stabilité. Fermez une porte si vous êtes dans ce cas-là, les amis Capricorne. Dites-moi en commentaire ou ascendant Capricorne. Dites-moi effectivement si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Je sais que beaucoup de gens regardent les vidéos et n'osent pas mettre de commentaires. Pourquoi ne pas franchir ce cap? Ça vous permettra de vous faire confiance.
c'est une chaîne de partage, c'est une chaîne où aussi on peut exprimer ses opinions dès l'instant qu'on ne vocifère pas de la méchanceté. On n'est pas là pour juger la personne avec qui vous allez vous séparer. Les âmes se séparent quand elles ont terminé un travail ensemble, un certain chemin. Il y en a, ça dure tout le long d'une vie. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est OK. Et puis d'autres où, à un moment donné, ça va être chaos. Ça a été OK pendant un moment. Et puis à un moment donné, séparation parce que il n'y a plus de lieu de s'écouter, de s'entendre, de progresser, d'évoluer. Voilà les âmes, comment elles font leur petite mission auprès d'une âme sœur, auprès d'une personne. C'est comme nos animaux. Hein. Lorsque les animaux ont terminé leur mission avec leur maître, eh bien, ils s'en vont d'une manière ou d'une autre. Ils meurent, oui. Voilà. Une fois, on m'a dit, ah ben Nadia, t'emploies pas le mot mourir, tu préfères dire partir. Oui, ben Nadia s'exprime avec philosophie et Nadia a le droit, elle connaît les deux mots et Nadia, voilà, elle dit comme elle veut aussi. Voilà. Pour la personne qui m'avait mis ça il y a quelques mois et qui a eu le droit aussi de s'exprimer, bien évidemment. Et c'est bien parce que ça m'a fait travailler. Peut-être que moi, je vivais aussi un deuil de mon petit chien il y a quelques mois, années. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'année dernière, j'étais pas encore prête à dire le mot mort. Parce que voilà, je sais plus quel sujet de conversation j'avais sur la chaîne. Bref. En attendant, je remercie cette personne. Donc, on vous dit qu'effectivement, après cette séparation, vous aurez envie de trouver quelqu'un dans une relation qui va durer dans le temps. Il n'y aura pas de faux semblants, il n'y aura pas de mascarade et vous serez enfin vous-même. Mais c'est à vous aussi de faire le travail, bien évidemment. Chacun a sa part de responsabilité. Les amis, cette vidéo se termine, touche à sa fin. Je suis ravie d'avoir partagé cela avec vous. Si cela vous parle, eh bien, je suis ravie aussi de vous lire en commentaire. Hein. Merci pour vos petits pouces si cette vidéo vous avez apprécié. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Je vous souhaite quand même bon courage, un bel été. Si c'est des retrouvailles, des réconciliations dans tous les domaines de votre vie, eh bien, ça peut être aussi dans les grandes lignes une séparation au niveau professionnel. Hein. Peut-être un travail qui vous correspond plus, qui était bien auparavant, qui maintenant vous allez écouter votre cœur, corps et votre âme et vous allez vouloir arrêter peut-être une activité professionnelle. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour les personnes qui me demandent, oui, je fais des consultations privées aussi. Par téléphone, hein, ça se passe par téléphone et pour ceux qui vivent en Bretagne, eh bien si vous êtes tout à côté de chez moi, ce sera avec joie et plaisir de vous rencontrer, de faire votre connaissance pour vous accompagner parce que je suis donc thérapeute, chamane, guérisseuse, conférencière, médium, cartomancienne, canal sensitive, médiumnique. Je vous fais des bisous, je vous souhaite quand même bon courage, à bientôt, écoutez votre cœur, votre corps, prenez soin de vous et puis faites confiance en la vie, faites confiance en votre âme, elle connaît le chemin de l'amour dans toutes les situations de nos vies. Je vous fais des bisous, à bientôt les amis, merci, au revoir.